Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Si cette série vous plaît, vous pouvez me soutenir en likant cette vidéo et si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez également cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous pour ne louper aucun futur épisode. Sachez que je vous propose également de façon régulière des mini-formats de ces Beauty News sur Instagram et désormais sur TikTok. Si vous voulez me rejoindre, je vous laisserai les liens directement en barre d'infos. Donc sur ce, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui j'ai de nouveau plein d'infos à partager avec vous, alors c'est parti. Je commence cette vidéo avec le sourire parce qu'une marque que j'affectionne tout particulièrement fête cette année ses 5 ans d'existence. Il s'agit de Typologie. C'est une marque que j'ai pu découvrir il y a un peu plus de 2 ans maintenant, dont je vous parle de façon très régulière parce que je dois dire que j'ai adopté de nombreux produits qui vivent désormais dans ma salle de bain. Pour célébrer cet anniversaire, l'équipe de Typologie m'a proposé de vous parler de mes 5 produits préférés de la marque. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Et à cette occasion, je leur ai demandé si on pouvait pas remettre en place une offre exclusive pour vous. Ils ont accepté, donc je vais pouvoir vous en dire plus d'ici quelques minutes. Si vous n'avez jamais testé de produits Typologie, vous ne le savez peut-être pas encore, c'est une marque qui est française, qui formule et fabrique ses produits ici en France. Ils sont également vegan et cruelty free et Typologie met vraiment au point des formules qui sont courtes, qui vont à l'essentiel et dans lesquelles on retrouve à minima 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors pour revenir à mes 5 produits préférés chez Typologie, je dois dire que cette sélection n'a pas été bien compliquée puisque je vais vous parler de ceux dont je me sers tout simplement le plus. Je commence par la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Comme vous pouvez le voir, je l'apprécie tout particulièrement et ce que j'apprécie encore plus, c'est que l'équipe a même pensé à m'envoyer un nouveau tube tout beau tout neuf qui lui n'a pas été torturé. En matière de crème hydratante universelle pour le visage qui convient vraiment à tout le monde, c'est impossible de faire mieux que ça. Elle va vraiment à l'essentiel comme je vous le disais, elle nourrit et elle hydrate. Et ce, sans jamais laisser de film gras, collant ou quoi que ce soit. Elle pénètre super facilement à tel point que je peux tout à fait me maquiller 15 secondes après l'application. Elle contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle, elle est sans parfum, non comédogène et elle convient à absolument tous les types de peau, même les plus sensibles comme la mienne. Alors pour les références qui vont suivre, je vous préviens, ça va être le défilé des produits teintés parce que personnellement, je trouve que c'est vraiment l'expertise de Typologie. Ils arrivent à formuler des produits de soins dans lesquels on retrouve également des pigments qui se comportent donc comme des produits de maquillage mais qui restent hyper légers et confortables à porter au quotidien. C'est bien évidemment le cas du sérum teinté que vous m'aviez recommandé et depuis que je l'ai découvert, je l'ai complètement adopté. Sa texture est hyper facile à manipuler sur le visage, malgré sa couvrance qui est légère à moyenne, qui est donc modulable, le rendu est hyper naturel. Je le porte encore aujourd'hui évidemment. Si vous voulez une peau vraiment effet peau parfaite, combinez le sérum teinté à l'anti-cerne, qui est sincèrement mon numéro 1 chez Typologie. J'en ai déjà vidé plusieurs petits tubes comme ça, vous me voyez l'utiliser très régulièrement parce qu'on peut tout à fait le détourner en tant que correcteur, donc à utiliser sur des petites rougeurs ou des petites imperfections sur le visage. Au niveau de la zone du contour de l'œil, il est parfait, il unifie, il réveille le regard, il est hyper confortable, il ne tiraille jamais. Pour une formule soin vraiment effet sérum enrichi en caféine, en niacinamide mais également en extrait de bleuet, sa couvrance est assez exceptionnel. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes, mais l'avant-après est franchement bluffant. Et vous savez quoi? C'est aussi la référence la plus économique chez Typologie, parce qu'un tube comme ça me dure des mois et des mois. Mon 4e produit préféré ne va absolument pas vous étonner, puisque je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais laissez-moi vous dire que ce trio pour le teint, vraiment, il est parfait. Donc il s'agit de la poudre libre matifiante zinc PCA 1%, si je me trompe pas. C'est une poudre libre qui ne contient pas de talc et qui permet de matifier le visage tout en douceur, tout en transparence. Si vous avez, comme moi, une peau à tendance déshydratée, vous avez pu le constater dans mes vidéos crash test, j'ai souvent des petites peaux mortes qui apparaissent autour du nez, au niveau du front, cette poudre ne marque rien. C'est juste fou. Elle permet vraiment de fixer le travail du teint, mais de façon très légère, hyper naturelle. Pour mon dernier favori, j'ai un petit peu hésité parce qu'il y a plusieurs références que j'aurais pu intégrer dans cette vidéo aujourd'hui, mais finalement je suis partie sur les huiles à lèvres qui sont elles aussi légèrement teintées parce que j'adore m'en servir au quotidien, particulièrement dans cette teinte rose poudrée qui est vraiment
toute douce qui permet de sublimer les lèvres, mais aussi cette teinte rouge rubis qui est celle que je porte vraiment le plus. Je la porte encore aujourd'hui. C'est vraiment une base d'huile de jojoba. Il y a également du squalane ainsi que de la vitamine E, si je ne me trompe pas, au cœur de la formule. Et comme vous pouvez le voir, les pigments jouent un petit peu sur la transparence. Ce sont des huiles pour les lèvres qui apportent de la souplesse, qui permettent de nourrir la bouche, mais qui colorent délicatement comme ça, et je les trouve trop belles, et en plus il y a un petit embout mousse pour faciliter l'application. Si certains de ces produits vous intéressent ou que vous avez tout simplement envie de découvrir la marque Typologie, je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo, puisque je vais bien entendu lister toutes les références que je viens de mentionner. Et un autre truc que je viens aussi de mentionner, c'est une offre exclusive pour vous, que vous pourrez donc retrouver ci-dessous. Dès 45 € d'achat sur l'e-shop de Typologie, un cadeau sera glissé dans votre commande. Il s'agit d'un produit full size et c'est l'hydrolat de fleurs d'oranger bio qui permet de raviver l'éclat du teint. C'est aussi un produit que j'adore, qui est très agréable, particulièrement à utiliser le matin avant votre routine soin. Alors comme je vous le disais, j'ai plein d'autres beauty news à partager avec vous, donc je vais me concentrer sur quelques marques qui vont débarquer en France ces prochaines semaines. Si vous aviez visionné ma dernière vidéo Beauty News, vous aviez eu une information en avant-première, puisque je vous avais dit que j'étais convaincue que Glossier ou Haus Labs allait débarquer chez Sephora France. Et vous savez quoi? J'avais raison, puisque ça y est, c'est confirmé. La marque Haus Labs, qui est la marque de maquillage de Lady Gaga, débarquera chez Sephora France le 26 mars. Il y a une autre très jolie marque de make-up artiste qui débarquera chez Sephora France à la fin du mois de mars. Il s'agit de Westman Atelier. Et autant vous dire que ça, je veux absolument vous en reparler, donc on se penchera sur le cas de ces produits ensemble. Et enfin, un lancement qui me réjouit tout particulièrement parce que je vous ai déjà parlé de ces produits capillaires qui sont vraiment extra. C'est la marque Amika qui débarquera sur l'e-shop de Sephora le 1er avril. En revanche, il faudra patienter jusqu'au 27 mai pour retrouver ces produits en magasin. Alors après le défilé de marques de célébrités auxquelles nous avons eu le droit ces dernières années, bougez pas parce qu'on va revenir sur ce volet d'ici quelques minutes, vous avez peut-être remarqué que ce sont désormais les maisons de mode, les maisons de haute couture qui s'y mettent. Et alors j'ai deux nouvelles à ce sujet. Le groupe L'Oréal a signé un contrat de licence avec le groupe Prada pour développer ces prochaines années des produits de beauté pour la marque Miu Miu. Alors après le lancement du maquillage Prada, un de ces jours, des produits Miu Miu devraient voir le jour. Je pense que ce lancement n'interviendra pas avant 2025, voire peut-être même début 2026, mais lorsque vous les verrez, vous repenserez à moi. Et alors sachez qu'il n'y a pas non plus de date de lancement qui a été annoncée, mais c'est le groupe Coty qui quant à lui récupère la licence pour la marque Marni. Donc je ne sais pas quel genre de produit on va pouvoir retrouver, si ça va être plutôt du soin, du maquillage ou même des parfums, mais il y a quelque chose qui se passe chez Coty pour la marque Marni. Puisque je viens de vous parler des maisons de mode, je vais insérer une petite info juste ici avant de passer au volet dédié aux marques de célébrités. La maison Valentino s'apprête à lancer sa première collection de haute parfumerie. C'est prévu pour la fin du printemps 2024. Ils reprennent exactement le même modèle qu'on connaît chez d'autres marques comme Armani ou encore Yves Saint Laurent. Pourquoi ça ne m'étonne pas du tout, ces trois marques appartiennent au même groupe, évidemment L'Oréal Luxe, en tout cas elles sont sous contrat de licence chez L'Oréal Luxe. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, ce sont des marques qui proposent des parfums de designers en parfumerie, donc chez Sephora ou ailleurs, mais elles proposent également des collections qu'on qualifie souvent de privées, qui sont en fait des parfums plus niches, qui sont plus onéreux aussi, beaucoup plus luxe, avec des bouquets olfactifs qui sont souvent un peu plus aventureux si je puis dire. Du coup je suis très intriguée. D'ailleurs Valentino n'est pas la seule puisque la maison Balmain a elle aussi teasé le lancement d'un parfum, projet confidentiel, dont le lancement serait prévu pour septembre 2024. On en arrive donc à ce volet dédié aux marques de célébrités. J'ai l'impression que ça faisait un moment que j'avais pas de grosses infos à partager avec vous à ce niveau-là. En même temps vous allez me dire quelle célébrité aujourd'hui n'a pas sa marque, et ça c'est la vraie question. C'est donc au tour de Bella Hadid de se lancer. Elle a annoncé le lancement de Aurebella pour le 2 mai 2024. Et pour la deuxième nouvelle, ce n'est pas une véritable annonce puisque on avait déjà abordé ce sujet il y a bientôt 2 ans. En 2022, Beyoncé avait annoncé qu'elle souhaitait se lancer dans le haircare et créer une marque de haircare. Et là, ça y est, cette marque a vu le jour. Elle s'intitule Secred, le site est déjà en ligne. Je suis allée faire un petit tour. On est sur une marque alors qui n'est pas
ultra luxe mais qui n'est pas non plus une marque de drugstore, c'est vraiment un peu une marque intermédiaire assez premium, avec un shampoing qui est proposé au tarif de 29 €. On retrouve également un scrub ou un après-shampoing au tarif de 36 € et un masque capillaire au tarif de 40 €. Et maintenant je passe à un petit melting pot de plein d'infos différentes. Le groupe L'Oréal vient d'investir dans une marque de parfum chinoise qui s'intitule To Summer. Ça fait écho à ce que je vous disais dans ma dernière vidéo Beauty News. Apparemment, en tout cas, c'est ce que les experts prévoient. Dans 2 ans, le marché chinois sera le premier marché en matière de parfumerie de niche et de haute parfumerie. C'est une nouvelle qui m'avait vraiment sidérée parce que je pensais pas, et ça prouve que même les gros groupes investissent dans des marques qui sont originaires de là-bas. La marque américaine ELF continue son expansion. Ils viennent tout juste d'ouvrir leur premier bureau en Europe, à Londres pour être plus précis. Alors j'ai noté, il y a 40 employés qui ont rejoint ou qui ont intégré ce bureau, et ça me fait dire que je pense que ELF a envie de continuer justement à se développer en Europe, parce que c'est vrai que c'est une marque qui est très présente aux États-Unis, beaucoup moins en France et ailleurs. Donc peut-être que petit à petit, on pourra accéder aux produits ELF encore plus facilement. Il y a une rumeur qui est peu à peu en train de se propager, et je peux vous dire que par expérience, lorsqu'il y a une rumeur pareille qui commence à sortir, c'est qu'il se passe quelque chose. Le fonds américain Blackstone serait intéressé par un rachat du groupe L'Occitane. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un groupe qui est énorme puisqu'on y retrouve bien entendu la marque L'Occitane, mais aussi Elemis et plus récemment Sol de Janeiro, et c'est vraiment la marque qui est en train de propulser le groupe. Alors ça m'étonne vachement parce que lorsqu'un groupe est en croissance comme ça, c'est pas vraiment le bon moment pour le racheter, mais peut-être qu'ils envisagent une croissance encore plus dingue par la suite. Donc je suis en train de vérifier quelles autres marques on retrouve chez L'Occitane. Évidemment Melvita, Herborian, Grown Alchemist, bref ils ont plein de marques, donc c'est une nouvelle que je vais suivre de très près. Alors ensuite, une nouvelle bien moins réjouissante qui personnellement me fait beaucoup de peine parce que j'adore la marque de Body Shop. C'est une marque dont je me sers depuis des années et je trouve ça toujours très triste de voir que des marques se portent très mal. Et là vous avez peut-être vu des infos passer à droite ou à gauche, mais visiblement le statut de faillite a été annoncé en Angleterre. Alors il y a des infos qui sortent quasiment de façon quotidienne à ce sujet, donc au moment où je filme cette vidéo, il y aurait apparemment le groupe anglais Next qui serait potentiellement intéressé par un rachat, mais sinon à ce jour tout ce que je sais c'est qu'il y a quasiment 500 emplois qui vont être supprimés, donc toujours en Angleterre, à la fois dans les magasins mais aussi dans les bureaux, donc au head office. Il y a je crois plus de la moitié de la flotte de magasins qui va fermer. On parle ici de plus de 2200 emplois à risque uniquement en Angleterre, parce que en France j'ai pu lire ici et là qu'il me semble qu'il y a plus de 200 ou 250 emplois qui sont menacés aussi. On ne sait pas ce qu'il va se passer en France. Je pense que la société est en train de se réorganiser et en train de gérer tout ça directement en Angleterre et que ça impactera les autres pays par la suite. Il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées, mais évidemment la principale, et je pense celle dont on peut facilement se douter, c'est que le monde du soin, que ce soit visage, corps ou du bien-être en général, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel, et cette montée fulgurante de Sol de Janeiro aurait apparemment fait beaucoup de mal à The Body Shop. Donc je vais croiser les doigts très fort pour qu'un groupe reprenne la marque, pour qu'ils arrivent à se sortir de cette situation, parce qu'il y a d'autres marques qui ont déjà souffert et qui sont encore existantes à ce jour. Donc on croise les doigts, mais ça me fait beaucoup de peine de voir toutes ces infos sortir au fur et à mesure. Et d'ailleurs je suis pas très organisée parce qu'en retournant ma page, je viens de réaliser qu'il y a une info que j'aurais pu partager avec vous juste avant. On a évoqué le fait que la marque Elemis appartienne au groupe L'Occitane, et apparemment Elemis arrive chez Sephora aux US. Donc ça c'est le genre d'info que j'aime bien noter et garder dans un coin de ma tête, parce que ça peut nous donner quelques petits indices concernant les marques qui finiront par arriver chez Sephora en Europe. Comme d'habitude, je vais clôturer cette vidéo Beauty News par quelques infos concernant des lancements de produits. Alors je commence par un lancement parfum chez Juliette Azogun que j'ai déjà teasé sur Instagram, puisque la marque va nous proposer un nouveau parfum autour d'un accord de cerise.
ce printemps 2024. Je suis pas une grande fan de parfums autour de la cerise, mais Juliet Has a Gun, c'est une maison de parfums qui me surprend toujours et qui arrive à me faire apprécier des parfums qui souvent ne sont pas vraiment faits pour moi, donc autant vous dire que je suis très intriguée. Je voulais également annoncer en avant-première sur les réseaux sociaux, j'ai même republié ce reel ici sur YouTube, donc vous l'avez peut-être vu passer, mais la marque Sol de Janeiro, justement puisqu'on en parlait, s'apprête à nous lancer le 18 mars chez Sephora une collection de solaire SPF 50. Il y a 3 produits qui vont faire partie de cette collection, donc je vous laisse aller voir ce petit format si jamais ça vous intéresse. J'ai repéré une nouvelle collection de bronzer poudre chez NYX. La date de lancement ici en Europe n'a pas encore été annoncée. J'imagine que c'est prévu pour avant cet été, en tout cas ça serait plutôt logique pour une collection de bronzer. Après nous avoir proposé ces jelly tints qui sont vraiment hyper fun, la marque Milk Makeup va également lancer une base de teint sous forme de mousse qui est très fun aussi. Je l'ai vu en direct à la dernière journée presse Sephora et c'est vrai que ça ressemble à une mousse hyper aérienne, très aqueuse qui fond complètement sur la peau, donc affaire à suivre. Et en plus il va aussi y avoir une collection d'huile à lèvres teintée. Le 1er avril c'est aussi une date à retenir puisqu'il va y avoir de jolis lancements chez Sephora Collection. J'ai normalement pris quelques séquences justement à la dernière journée presse Sephora, je vais pouvoir les retrouver dans mon téléphone donc je les intégrerai juste ici à l'écran. Mais il y a 2 formats de fard à paupières qui m'intriguent tout particulièrement. Le premier est proposé au tarif de 12,99 €, donc très abordable, on apprécie. Ce sont des fards à paupières stick métalliques scintillants. Il y a 4 teintes qui vont être proposées et l'effet lumineux est vraiment au rendez-vous. Mais le lancement qui m'intrigue le plus, un petit peu plus cher mais ça reste quand même raisonnable, au tarif de 15,99 €, il y a 2 teintes des fards à paupières liquides multichrome qui vont être lancés et ces fards ressemblent vraiment aux fards duo ou trio chrome qui sont proposés par Natasha Denona ou encore Danessa Myricks. Donc si vous voulez une version à plus petit prix mais qui est quand même très réussie parce que en les swatchant je me suis dit mais waouh, l'effet caméléon est vraiment présent, et bien vous pouvez guetter leur sortie. Et juste avant de vous laisser, une dernière petite info qui pourrait vous intéresser si vous appréciez la marque Glow Recipe. Vous savez, il y a les Drops Watermelon là qui sont proposés, qui sont vraiment un peu des gouttes illuminatrices sous forme de sérum qui s'étalent super bien sur le visage. Et bien il existe aujourd'hui aux États-Unis une version teintée vraiment pour l'été qui apporte un petit glow un peu effet bonne mine qui s'intitule les You Drops si je me trompe pas. Ce produit va en effet débarquer chez Sephora France. J'ai pas encore la date exacte mais il me semble que c'est prévu pour le mois d'avril parce que la plupart des nouveautés printemps-été 2024 arriveront au plus tard au mois d'avril chez Sephora. Et voilà, ce nouvel épisode des Beauty News est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez une nouvelle fois appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont les infos qui vous intriguent le plus et ces lancements que vous attendez avec grande impatience. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès à mes favoris sur l'e-shop de Typologie, mais également à l'offre exclusive qui célèbre les 5 ans de la marque. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!